Et à Moliette-Sémar dans les Landes. Aujourd'hui, je vais vous parler des langages de l'amour, des 5 langages de l'amour qui ont été décrits par Gary Chapman, qui est un thérapeute conjugal américain assez célèbre, qui a écrit un petit bouquin sur le sujet. Le langage de l'amour, en réalité, c'est qu'est-ce que fait que votre compagnon, votre compagne de vie, par lequel vous avez de l'amour, va ressentir votre amour. Qu'est-ce qu'il faut lui parler son langage pour qu'il se sente aimé? Eh bien, Gary Chapman dit qu'il y a 5 langages auxquels nous sommes plus ou moins réceptifs. Sur les 5, en général, il y a 2 principaux. Alors, les langages de l'amour, ce sont par exemple les petits cadeaux, les petites attentions, offrir une fleur, offrir, je sais pas, un pull-over, un t-shirt à votre partenaire, à votre conjoint. Si vous lui offrez ou une fleur ou un pull-over, eh bien votre partenaire va se sentir, ah bah, tiens, elle a pensé à moi ou il a pensé à moi. Ça veut donc dire qu'il m'aime et à ce moment-là, la personne se sent revalorisée, se sent aimée. Le deuxième langage de l'amour, c'est le contact physique. Dans le contact physique, il y a bien sûr la sexualité, mais il n'y a pas que ça. Il y a les caresses, se prendre par la main, se prendre dans les bras, se faire des bisous. Il y a certaines personnes pour lesquelles les contacts physiques, c'est pas leur truc, ça ne leur parle pas. Alors que pour d'autres personnes, que par exemple je peux recevoir en cabinet, eh bien faire l'amour c'est important, c'est pour elles se sentir aimée, se sentir en lien avec l'autre. Donc le deuxième langage, les contacts physiques. Le troisième langage, ce sont les moments de qualité. Effectivement, certaines personnes ont besoin de pouvoir passer un moment avec leur partenaire de vie, un moment où ils peuvent échanger du bon temps, où les téléphones portables, les iPads, les tablettes, tout ça sont coupés. Et c'est un moment de qualité parce qu'on est l'un avec l'autre, on se parle, on échange. Et pour certains, le fait qu'on leur offre ce moment de qualité, c'est une marque d'amour et ils se sentent donc aimés. Ça, c'est le troisième langage d'amour. Le quatrième langage, ce sont les paroles de qualité. Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas quelque chose que l'on ne pense pas, mais réellement, on pense de son conjoint ou sa conjointe. C'est une femme intelligente, elle a des raisonnements qui me surprennent positivement et qui m'intéressent, ce qu'elle raconte. Voilà. Et on va dire à l'autre ce que l'on pense, l'admiration qu'on porte à l'autre, et le fait pour l'autre de l'accueillir, d'accueillir ses paroles, eh bien, c'est se sentir aimé par son conjoint ou sa conjointe. Donc c'est le quatrième langage d'amour. Et le cinquième langage d'amour, eh bien, ce sont les services rendus. Pour certains, quand souvent l'homme descend les poubelles, ça c'est le schéma un petit peu classique, la femme fait le repassage de la cuisine, ça encore un autre schéma un peu caricatural, un peu machiste, la personne qui fait ce service, en le faisant, elle attend finalement qu'on lui dise tiens, merci pour avoir descendu les poubelles, pour avoir fait le repassage, pour avoir fait le ménage. Et elle se sent ainsi valorisée, elle se sent aimée, en tout cas reconnue pour le service qu'elle a rendu. Eh bien, donc parmi ces 5, vous avez peut-être reconnu le vôtre. Si vous n'arrivez pas à reconnaître finalement chez votre partenaire de vie son langage à lui ou à elle, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il ne vous dit pas j'aimerais bien que tu fasses ça ou que tu me dises cela? Eh bien, ça vous permet à ce moment-là de détecter ces langages d'amour. Et beaucoup de couples finalement échouent, se séparent ou deviennent de simples colocataires parce que justement, ou ils ne répondent pas, l'un des deux partenaires ne répond pas au langage d'amour de l'autre, donc l'autre se sent finalement pas très aimé, et donc comme il n'est pas très aimé, eh bien la relation se distend. Donc c'est important de trouver dans votre couple vos propres langages d'amour pour le dire à votre conjoint, tiens, moi j'aime bien quand on passe un bon moment ensemble, quand on fait une excursion tous les deux, rien que tous les deux, loin de tout, ou lorsque tu m'offres une petite fleur, ouais, ça me met en transe, ça me fait plaisir, je me sens aimé par toi. Voilà, donc détectez ces langages d'amour chez vous, mais détectez bien entendu les langages d'amour de l'autre, parce qu'à partir du moment où vous allez répondre à son langage d'amour, à partir du moment où vous allez parler son langage d'amour, eh bien l'autre va être beaucoup plus positif et beaucoup plus réceptif lui-même pour vous accompagner et parler votre langage d'amour. Voilà, écoutez, j'espère que ces quelques informations vous ont paru intéressantes. En tout cas, je vous souhaite une bonne pratique. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par messagerie, par Messenger, comme vous souhaitez, ou par ma page Facebook. À très vite. Au revoir.